Tu es venu voir le spectacle? Il n'y a pas de spectacle, hein? Je suis l'homme de ménage. Allez, va attendre. Mais t'es encore là? Non mais il faut m'en bas. Il n'y a pas de spectacle. Casse-toi. Et Gina. Il n'y a pas d'acteur. Oh, il y a là aujourd'hui, hein? Il n'y a pas de spectacle. Faut partir. Gina. Tu comprends pas le français quand je te parle? Italienne. Gina, viens voir. Regarde. Oui, il y a des gens. Oui. Qu'est-ce qu'ils font là? Oui, je sais pas. Ils viennent voir le spectacle? Oui. Oui, mais il n'y a pas de spectacle aujourd'hui, il faut le... Mais je l'avais dit, mais il reste là ici, le cul assis sur la chaise. Il rigole. Ils s'en vont pas? Non. Reste là. Qu'est-ce qu'on va faire, Luigi? On va attendre. Hein. Peut-être qu'ils vont partir. Luigi, ils s'en vont pas. Oui, je crois. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais je sais pas. Luigi, Oui. j'ai une idée. On pourrait peut-être faire nous le spectacle. Tu veux qu'on fasse le spectacle? Oui, toi tu fais Roméo, moi je fais Il n'y Juliette. a pas de ménage ou de somme de ménage? Non mais ça fait rien, on avait plein de fois, on le connaît par cœur. Je sais pas si j'ai vu les acteurs, c'est facile. Hein. Voilà, oui, on peut Non, le mais moi, faire. je suis homme de ménage. On peut le faire, Luigi. Non, Luigi, je suis on peut le faire. Allez, va-t'en. Luigi, Toi, s'il te plaît, tu t'en vas là? Mais pourquoi tu rigoles? Luigi, Et toi, va-t'en là? Luigi, je t'assure. Et le grincheux là, va-t'en? Luigi, Bon. Luigi, peut-être qu'ils ont payé. Ben oui. Toi, tu as payé, toi? Il t'a payé? Tu vois, il a payé. Elle a payé. Et toi, tu as payé, toi? Moi, je suis invité. Il a payé, lui, là. Il a Il a payé? payé, lui aussi. Et toi, tu as payé. Il a payé. Toi, vous avez payé, tout le monde a payé? Ah, mais on fait le spectacle, alors. Si on paye, on fait le spectacle. On peut le faire. Ah, bah oui, si on paye, on fait le spectacle. Gina, moi, je fais le texte, toi, tu fais les gestes. Oui. On va faire comme les acteurs. Roméo et Juliette. Tu vas voir, c'est bien, Roméo et Juliette. C'est beau, c'est une histoire d'amour. Bon, mais Juliette, hein? C'est où je fais le spectacle, hein? Deux familles. Le texte, hein? Deux familles, égales en noblesse, dans la belle Vérone, où nous plaçons notre scène. Sont entraînés par d'anciennes rancunes à des rixes nouvelles, où le sang des citoyens souille la main des citoyens. Des entrailles prédestinées de ces deux ennemis a pris naissance, ça c'est important, hein, un couple d'amoureux. Roméo et Juliette. Si, merci. Dont la ruine néfaste et lamentable doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents. Les parents de Roméo et Juliette. Gina, basta, tu me laisses mon histoire, s'il te plaît, ici. Dont la ruine néfaste et lamentable doit ensevelir dans leur tombe l'animosité de leurs parents. Les parents de Roméo et Juliette. Gina, basta! Ça, tu l'as déjà dit, Luigi. Les terribles péripéties de ce fatal amour et les effets de la rage obstinée de ces familles que peut seul apaiser la mort de leurs enfants vont, en 2 heures, Roméo et Juliette. être exposés sur nos scènes. Gina, il a écrit 2 heures. Oui, 2 heures, c'est normal, c'est Shakespeare, c'est 2 heures. Hein. Non, mais 2 heures, c'est beaucoup trop long. Hein. Non, mais c'est écrit comme ça, c'est Shakespeare. Non, les gens, ils vont s'embêter, ils vont partir. Ah non, pas du tout, pourquoi tu dis ça? Moi, ils sont contents, Et regarde. puis, on va pas avoir le temps de faire le ménage, Gina. Non, mais c'est pas grave. Non, 2 heures, c'est trop long. Non, mais Luigi, allez, Luigi, peut-être on peut faire 1 heure, alors. 1 heure? 1 heure, c'est bien. Oui. 1 heure, tu trouves que c'est bien? Bon, 1 heure, oui, c'est bien. Si vous daignez nous écouter patiemment. Gina, notre zèle s'efforcera de corriger notre insuffisance. Quelle insuffisance? Gina, tu es insuffisante, toi? Non, je suis pas insuffisante, moi, pourquoi tu... Et toi, tu es insuffisant? Non, toi, non, bien sûr. Shakespeare, peut-être que lui, il est insuffisant.
Mais pas Luigi. S'efforcera de corriger rien du tout. Bref, nous allons vous conter l'histoire de Roméo et Juliette et William Shakespeare, contée par l'illustre compagnie de Gina et Luigi. Mais pourquoi tu dis comme ça, Gina et Luigi? On peut dire comme ça, c'est bien comme ça. Gina et Luigi, ça sonne bien. Oui, c'est bien, mais quand tu dis comme ça, on dirait que Gina, c'est moins que Luigi. Mais tu m'embêtes, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'aimerais mieux que tu dises le contraire. Fais le contraire si tu veux. Le contraire. Alors, Roméo et Juliette, de William Shakespeare, conté par l'illustre compagnie de Luigi et Gina. Oui, ça serait le contraire. Acte 1. Imaginez la scène. Les rues de Vérone. Lumière accablante. Gina, lumière. Ah oui, j'ai vu. Qui c'est? Oh, il y a le régisseur, Ah, tu es resté toi aussi. avec la barbe. On va faire avec lui alors. Lumière. Lumière. Arrive un homme. Roméo. Non, un Capulet. Il rase les murs. Gina, tu dois jouer l'homme qui rase les murs. C'est moi. Et Gina, qu'est-ce que tu fais là? Rase les murs. Tu veux pas les raser un peu moins, déambule seulement. Oui, alors. Déambule. Gina, tu dois faire comme si tu avais peur. Comme ça. Ouais, comme ça c'est mieux. Comme si tu étais vraiment à Vérone. La ruelle où tu te trouves, elle est étroite. Malodorante. Un vrai coupe-gorge. Tu la vois? Je la vois. Les pierres des murs sont larges comme des pierres tombales. Tu les vois? Je les vois. La lumière est aveuglante. Mais Gina, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai mal aux yeux. C'est à cause du soleil. Mais Gina, il n'y a pas le soleil, mais sur la scène. Oui, mais tu m'as dit de faire comme si c'était vrai. Ah, tu comprends les mots, d'accord. Peut-être que je comprends mieux que toi. Pardon? Non, non, j'ai dit que je rasais les murs. Je rasais les murs. Je vais jouer l'autre homme. Roméo. Non, mais un Montaigu, comme lui, hein. Pour le jouer, il faut le métier. Hein. Regarde, le métier. Ah! Mais ne serait-ce pas une capoulette, hein? Oh, oui, le Capulet, c'est moi. Ben joue alors. Tu dois t'en connaître dès que tu me vois. Je te vois tout le temps. Mais pas dans l'histoire. Dans l'histoire, tu me vois que maintenant. Oh, Tu me vois là? bien sûr que je te vois, tu es devant moi. Ah ben alors, sois en colère alors. Non, je suis en colère, je suis en colère. Dis, ne serait-ce pas un Montaigu? Pourquoi tu veux que je me le demande alors que tu viens juste de me le dire? Gina, basta! Bon, d'accord. Ne serait-ce pas un Montaigu? Mais oui, c'est bien une capoulette. Un Montaigu. Une capoulette. Un Montaigu. Une capoulette. Un Montaigu. Une capoulette. Montaigu. Je vais mordre mon pouce en le regardant. Ce sera une disgrâce pour lui, qu'il les prenne comme il le voudra. Et Est-ce mon intention que vous mordez votre pouce, monsieur? je mords mon pouce, messieurs. Est-ce mon intention que vous mordez votre pouce, monsieur? Non, monsieur, ce n'est pas votre intention que je mords mon pouce, mais je mords mon pouce, messieurs. Cherchez-vous une querelle, monsieur? Une querelle, monsieur? Non, monsieur. Si vous en cherchez une, je suis votre homme. Je sers un maître aussi bon qu'elle vôtre. Mais pas meilleur. C'est fait, monsieur Meilleur. Vous avez menti. Et là, il
se battent, hein. Il faut le coup de poing. Arrive d'autres Montaigu et d'autres Capulet. Et tous se battent, hein. Ben, c'est une famille. Elle est terrible. Non, mais c'est alors qu'arrive Benvolio. Hein? Ah oui, oui, c'est un Montaigu, l'ami de Roméo. Mais c'est un homme de bien. Hein? Bah oui, parce que Benvolio, ça veut dire celui qui veut le bien. Ah. Je ne savais pas ça. Il est malin, Shakespeare. Alors Benvolio, il veut le bien. Il ne veut pas qu'ils se battent. Il leur dit comme ça. Hé, cool les mecs. Rengainez vos épées. Vous ne savez pas ce que vous faites. Ça marie aussi, Tybalt, hein? Le cousin de Juliette. Un Capulet, hein? C'est pas un homme de bien. Mais non. Quand il voit que Benvolio, il veut faire la paix, il lui dit, hé, Gina, rejoue Benvolio, je vais faire Tybalt. Le métier, hein? Tybalt. Benvolio fait face à la mort. Et là, ils se battent encore, hein? Arrive à les Montaigu, et le Capulet, et tous ils se battent, hein? Le sang va jaillir. Je vais t'étouer. Non, je n'ai pas peur de toi. Il va t'étouer. Non, je n'ai pas peur de toi. Ah oui, tu n'as pas peur de moi. Il va t'étouer, 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 hein? Ouais. Il va t'étouer. Heureusement, arrive le 1595. C'est une période où le monde bascule. Oula, ça bascule. Les Moyen-Âge fait place à la Renaissance. Les anciennes familles, comme les Montaigu et les Capulet, sont tous attachés à d'anciennes coutumes féodales, alors que le prince de Vérone, à lui, représente le droit nouveau et l'humanisme qui pointe le bout de son nez. Oui, je savais ça. Et voilà. Quoi? Eh bien, tu dois faire le prince de Vérone. Moi? Eh bien oui, toi, oui. Je dois jouer un humaniste. Oui, c'est pas facile hein, de jouer un humaniste. Hein. Et il faut le métier pour ça. Hein. Regarde. Attends, je vais voir de la salle ce que ça donne. Humaniste, hein? Et le prince, le sceptre. Le métier. Ah, regarde. Bien. Si j'ai rebelle, ennemi de la paix, homme brut, cessez. Que vos mains ensanglantées jettent à terre ces épées trempées dans le crime. Là, il dit ça parce que pour le prince de Vérone, la loi du talion est criminelle. Et écoutez la sentence de votre prince illiqué. Mais humaniste. C'est bien, oui, le travail de métier. 3 querelles civiles, nées d'une parole en l'air, ont déjà troublé la paix de Vérone. Pas ta faute! Bien Capulet. Et par la tienne, vieille Montaigu. Hein? Si jamais encore vous troublez la paix de nos rues, votre vie payera les dommages faits à la paix. Allez, pour cette fois, que tout se sépare. J'ai dit sous peine de mort que tout s'en aille. Parce que je suis humaniste, mais il y a des limites. Hein? Le métier. Et il reste que les vieux Montaigu et Benvolio. Et la maman de Roméo, elle est inquiète, elle le cherche partout. Elle dit comme ça, mais où donc est Roméo? Je suis bien aise qu'il n'ait pas été dans cette bagarre. Roméo, où es-tu? Roméo, petit polisson, où te caches-tu? Est-ce que vous avez vu Roméo? Roméo ne fait pas d'enfant. Ah, Benvolio, est-ce que tu as vu Roméo? Oui, madame Roméo. Moi, j'ai vu Roméo, je sais où il se cache. Seulement, il est un peu triste. Oh. Alors, ouais, et madame Roméo, j'ai eu l'idée, je vais l'amener à une fête où il y a plein de jolies filles pour lui changer les idées. C'est une bonne idée. Où ça? À la fête des Capulets. La fête des Capulets. Mais tu es fou, Non, madame Roméo, parce que c'est une fête déguisée. Un bal masqué. On ne nous y reconnaîtra pas. Et c'est à ce bal que Roméo va rencontrer Juliette. Et Juliette, Roméo, qu'ils vont se voir pour la première fois. Juliette. Roméo. Musica.
lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ho guardato e mi sono scatenato, ero al mio confronto, era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata, l'impellino sto ammazzato, l'ho lasciata riafferrata, senza fiato l'ho lasciato, guarda il braccio che cascata, era pronto innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto la marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Che idea? Non ci sta. Che idea? Malinzosa, ma sembra tenera, ma non so per un po' come te. Porca vestiti speciale, e un altro non c'è. Che idea? Roméo effleure la main de Juliette. Si j'ai profané par mon indigne main cette chasse sacrée, je suis prêt à une douce pénitence. Permettez à mes lèvres, comme à deux pèlerins rougissants, d'effacer ce grossier attouchement par un tendre baiser. Bon, pèlerin, vous êtes trop sévère pour votre main, qui n'a fait preuve en ceci que d'une respectueuse dévotion. Les saintes même ont des mains que peuvent toucher les mains des pèlerins, et cette étreinte est un pieux baiser. Les saintes n'ont-elles pas des lèvres? Et les pèlerins aussi? Oui, pèlerin, des lèvres vouées à la prière. Ou alors, chère sainte, permettez à mes lèvres de faire ce que font les mains. Elles te prient. Exauce-les, de peur que leur foi ne se change au désespoir. Les saintes restent immobiles, tout en exaucant les prières. Restez donc immobile, tandis que je recueillerai l'effet de ma prière. Mes lèvres ont gardé pour elles le péché qu'elles ont pris des vôtres. Vous avez gardé le péché de mes lèvres? Vos reproches charmants. Alors, rendez-moi mon péché. Oh ben, Luigi, tu as l'art des baisers, hein? Normal, hein? On dit toujours le French kiss, mais il y a aussi l'Italian kiss. Italian kiss? Ah oui. Qu'est-ce que c'est, l'Italian kiss? Bah, tout le monde sait ce que c'est qu'Italian kiss. Hein? Tout le monde, hein? L'Italian kiss. Hein? Avec la bouche, l'acteur, hein? Il ouvre la bouche, hein? Il glisse la langue dans la bouche de la femme, et la femme, il tourne très vite. La femme, elle aime ça, hein? La pamoison, hein? Elle a peur, hein? Elle dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? C'est l'Italian kiss, hein? Alors toi, il continue avec la bouche, de plus en plus vite, et la femme dit waouh! Elle a peur, hein? La pamoison, hein? La femme dit oui, l'Italian kiss, hein? Et la femme, elle est elle continue, hein? Elle a compris, la dame. Tu as compris? Elle a compris l'Italian kiss, elle a compris très bien. Si tu vas pour les spectacles, je te raconte encore, hein? On avait dit 1 heure en même temps, hein? Oui, oui, oui. On avait dit 1 heure. Et écoute, tu peux venir 2 minutes. Je crois que tu ne devrais pas faire comme ça avec les dames du public. Je fais la pédagogie de Cal. Oui, je sais bien, mais à côté de la dame, il y a un monsieur. Ah oui, je sais pas. Voilà. Peut-être c'est son mari. Oh, c'est le bruit de la femme. Peut-être qu'il va être très content que tu fais la pédagogie buccale. Alors j'ai fait la boulette. On va reprendre l'histoire. Oui, Hein? on va faire comme si je l'avais pas vu. Il y a de rien. Hein? Vas-y, on va faire comme semblant. Discret. Bref, Roméo et Juliette sont amoureux. Mais ils ne savent pas encore qui ils sont. Pas pratique des jeux comme ça. Et quand ils l'apprennent, Roméo, un Montaigu. Roméo, Juliette, une Capulet. Mon Oh, trop unique chère amour. créance. Et ma Ma vie est dure, mon unique ami. haine. Acte 2. Maintenant, Roméo est aimé de celle qu'il aime. Dina, qu'est-ce que tu fais là? Et je dis le prologue. On avait dit que tu faisais les gestes et moi je fais l'histoire. Oui, mais là je le sais par cœur, alors je vais le dire moi. Gina, c'est pas ce qu'on avait dit, hein? Oui, mais moi je le dis par cœur. Gina, tu m'emmerdes.
Quoi tu te sens pas de faire les gestes, peut-être que t'as pas assez de métier, c'est ça? C'est sûr que je le métier. Vas-y, hein. Et maintenant déménage dans le théâtre, si ça c'est pas le métier. Hein. Allez, fais les textes et je fais les gestes. D'accord. C'est facile. Maintenant, Roméo est aimé de celle qu'il aime. Oh. Et tous deux sont ensorcelés par le charme de leur regard. Boum. Hélas, traité en ennemi, Roméo ne peut avoir un libre accès pour soupirer ses vœux que les amants se plaisent à prononcer. C'est tout. Minimaliste. Et Juliette, tout aussi éprise et plus impuissante encore, à se ménager une rencontre avec son amoureux. Mais la passion leur donne la force et le temps l'occasion de goûter ensemble d'ineffables joies dans d'ineffables transes. Gina, tu vas beaucoup trop vite. Acte 2, scène du balcon. Les balcons? Gina, lumière. Lumière! Lumière nocturne. Nous sommes dans le jardin des Capulets. Aspetta. I fiori! Arrive un homme. Roméo. Apparaît Juliette. Ah, voici madame. Voici mon amour. Que dit-elle? Nothing. Rien dans la langue de Shakespeare. Un peu de pédagogie linguistique. Je suis plus. Ah mais si, elle parle. Avec les yeux. Je voudrais pouvoir lui répondre. Vous voyez comme elle pose sa main sur sa joue. Ah, ne suis-je le gant de cette main, je toucherai sa joue. Las. Elle parle. Parle encore, ange resplendissant. Roméo. Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique ton nom. Ou si tu ne le veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une Capulet. Dois-je l'écouter encore ou lui répondre? Ton nom seul est mon ennemi. Tu n'es pas un Montaigu, tu es toi-même. Qu'est-ce qu'un Montaigu? Qu'y a-t-il dans un nom? Ainsi qu'en Roméo ne s'appellerait plus Roméo et conserverait toutes ces chères perfections qu'il possède. Oh Roméo, renonce à ton nom et à la place de ce nom qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entière. Je te prends au mot. Appelle-moi ton amour et je reçois un nouveau baptême. Désormais, je ne suis plus Roméo. Quel homme es-tu? Toi qui, ainsi caché par la nuit, viens de te heurter à mon secret? Je ne sais par quel nom t'indiquer qui je suis. Les sans paroles proférées par cette voix, et pourtant je reconnais le nom, le son. N'es-tu pas Roméo et un Montaigu? Ni l'un ni l'autre, puisque tu détestes l'un et l'autre. Comment es-tu arrivé jusqu'ici? Et dans quel but? Les murs du jardin sont hauts et difficiles à gravir. Considère ta situation. Ce lieu est ta mort si quelqu'un de mes parents te trouve ici. J'ai escaladé ces murs sur les ailes légères de l'amour. C'est pourquoi tes parents ne sont pas un obstacle pour moi. S'ils te prennent, ils te tueront. Hélas, il y a plus de péril dans ton regard que dans 20 de leurs épées. Si tu ne m'aimes pas, qu'ils me prennent ici. Je préfère ma vie finie par leur haine que ma mort différée sans ton amour. J'aime bien cette réplique. Quand je pense aux paroles que tu m'as entendu dire cette nuit, je voudrais rester dans les convenances et, vois-tu, beau Montaigu, je suis trop éprise. Et tu pourrais considérer ma conduite légère aussi, pardonne-moi cette faiblesse d'amour que la nuit t'a permis de découvrir. Par la lune sacrée, je Ah non, ne jure. joue pas par la lune, elle est constante, lune. Mais pourquoi tu je jure Ne joue alors? pas du tout. Ben c'est pas facile, hein. Mais quoi que tu fasses ma joie, je ne puis goûter ce soir toutes les joies de notre rapprochement. Il est trop imprévu, trop brusque, trop subit. Cher amour, adieu. Ce bouton d'amour pourra devenir une belle fleur lors de notre
Voudrais-tu me laisser si peu satisfait? Mais quelle satisfaction peux-tu obtenir de cette nuit? Le soleil change de ton amour contre le mien. Mon amour. Mais je te l'ai donné avant que tu me le demandes. Et pourtant, je voudrais qu'il fût encore à donner. Voudrais-tu me le reprendre? Et pour quelle raison, mon amour? Pour être généreuse et te le donner encore. Et pourtant, je demande un bonheur que j'ai déjà. Mon amour est si profond que plus je te donne, plus il me reste. J'entends du bruit dans la maison. Je crois que c'est la nourrice. J'y vais, bonne nourrice. Ah bah oui, c'est la nourrice. Tout Montaigu, sois fidèle. Attends un moment, je vais revenir. J'ai peur, comme il fait nuit, que tout ceci ne soit qu'un rêve, trop délicieux pour être réel. 3 mots encore, cher Roméo. Si ton intention d'amour est honorable, si ton but est le mariage, alors je déposerai à tes pieds toutes mes destinées et je te suivrai jusqu'au bout du monde. Madame! Mais j'y vais tout à l'heure. Mais si ton arrière-pensée n'est pas bonne, alors je te conjure. Madame! À l'instant, j'y vais. Elle est embêtante, cette nourrice. De cesser tes instances et de me laisser en la douleur. Par ma foi, Juliette, je jure de t'épouser. 1000 fois bonne nuit. La nuit ne peut qu'empiler 1000 fois. Maintenant que ta lumière lui manque, Juliette. C'est Roméo. Roméo. Juliette? Roméo. Juliette! Roméo. Juliette! Juliette! Madame! J'ai oublié pourquoi je t'ai rappelé. Et je resterai là, jusqu'à ce que tu t'en souviennes. Je l'oublierai encore. Pour que tu restes là, me rappelant seulement combien j'aime ta compagnie. Et je resterai là, pour que tu l'oublies toujours, oubliant moi-même que ma demeure est ailleurs. Il est presque jour. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Si douce est la tristesse de nos adieux que je te dirai bonne nuit jusqu'à ce qu'il soit jour. Que le sommeil se fixe dans tes yeux et la paix dans ton cœur. Je voudrais être la paix et le sommeil pour reposer si délicieusement. Juliette, 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 Luigi. Juliette et Juliette. Luigi. Et on avait dit 1 heure, hein? 1 heure. Une heure, c'est une heure. Une histoire. Le lendemain matin, Roméo et Juliette se rendent à la cellule de frère Laurent, le père spirituel de Roméo, pour implorer son aide. Celui-ci, voyant dans cette union l'occasion de changer en affection la rancune des 2 familles, consent à les unir. Et là, sans le dire à personne, dans la plus stricte intimité, La Sainte Église les incorpore l'un à l'autre, ils se marient. le mariage. Ego sum pauper, nil habeo, cor meum dabo. Ego sum pauper, nihil habeo, quam eum dabo. Ego sum pauper, Nihil habeo.
se marient. Ce qui était jusqu'alors une tendre romance peut devenir une terrible Et magnifique. tragédie. Acte 3. Bien nouveau, les vidéos. Gina, lumière. Lumière. Imaginez la scène, hein? Les villes et les Vérones. Le lendemain matin, Roméo, qui vient à peine de quitter Juliette, avec qui il a échangé des serments, Au détour d'une rue, il tombe nez à nez avec... Mercutio, son meilleur ami, en pleine dispute avec le colérique Tybalt. Tybalt, le cousin de Juliette. Les épées vont parler. Je vais te tuer. Je n'ai pas peur de toi. Je vais te tuer. Je n'ai pas peur de toi. Arrive Roméo. Mais Roméo, à peine marié avec Juliette, ne veut pas de ce combat. Il leur dit: Mon cher Tybalt. Mercutio, arrêtez. Le prince a expressément interdit les rixes dans les rues de Vérone. Mais Tybalt lui lance: tu es une femme. Tybalt ne sait évidemment pas que depuis peu, Roméo et lui sont de la même famille. Et Tybalt, tu ne sais pas qui je suis. Les raisons que j'ai de t'aimer me font esquiver ta rage. Mais Mercutio veut me laver le terrible affront fait à son ami. Lui non plus ne connaît pas le secret de Roméo. Tybalt, tueur de rats, allons faire un tour. Les épées jaillissent. Roméo se glisse entre eux pour les séparer. Mercutio reçoit un coup d'épée par-dessous le bras de Roméo. Mercutio tombe. Mercutio, le très cher ami de Roméo, touché. Tybalt s'enfuit. Mercutio, blessé. Courage. Mercutio, la blessure ne peut être sérieuse. Non, elle n'est pas aussi profonde qu'un puits, ni aussi large qu'une porte d'église. Mais elle est suffisante. Demandez à me voir demain. Et quand vous me retrouverez, j'aurai la gravité que donne la bière. Malédiction sur vos deux maisons. Pourquoi diable vous êtes-vous mis entre nous? J'ai cru faire pour le mieux. Malédiction sur vos maisons. Elles ont fait de moi de la viande à vermine. Vos maisons. Le brave Mercutio est mort. Et Tybalt revient. Mercutio tué. Et Tybalt vivant, triomphant. Le sang de Roméo bouillonne. Oh ma douce Juliette, ta beauté m'a efféminé. Elle a amolli l'acier trempé de ma valeur. Il hurle. Tybalt, reprends pour toi ce nom d'infâme que tu m'as donné tout à l'heure. Les épées s'élancent, fendent l'air et s'abattent. Tybalt tombe. Tybalt, à terre. Roméo s'enfuit. Tybalt tué. Entre. Une foule de citoyens armés attirés par le vacarme. C'est le prince de Vérone. Hein. Le prince de Vérone. Oh, c'est le prince de Vérone. 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 Ah, c'est le prince de Vérone. Gina. C'est moi qui suis le prince de Vérone. Accessoire. Le métier.
Jess pour faire le ménage. C'était pas le balai, c'était le plumeau. Le sceptre, tu mets le sceptre. Roméo a tué Tybalt. Mais Tybalt a tué Mercutio. Qui me payera le prix d'un sang si cher? Pour cette offense, Roméo sera banni de Vérone. Dès demain à l'aube, l'heure où on le retrouverait ici serait pour lui la dernière. La clémence ne fait qu'assassiner en pardonnant à ceux qui tuent. Et là. Pendant ce temps, ignorante des événements récents, Juliette se prépare à recevoir son amant pour la nuit de noces. Je vais au lit nuptial, étends ton épée rideau, nuit vouée à l'amour. Que les yeux de la rumeur se ferment, que Roméo bondisse dans mes bras, ignoré, inaperçu. Viens, Roméo, viens sur les ailes de l'amour. Qu'est-ce que tu fais, lui? J'ai surtout sur la tête, là. Une nourrice. Une nourrice. C'est quoi, ça? Le télégraphe. Le télégraphe. Oui, c'est le télégraphe. C'est la nourrice. Elle t'a apporté des nouvelles de ton Roméo. Allô, qui est à l'appareil? C'est la nourrice. Eh bien, bonne nourrice, quelle nouvelle? Miséricorde, miséricorde, il est mort, il est mort. Oh, ciel, le ciel a-t-il pu être aussi cruel? Roméo l'a pu, sinon le ciel. Mais quel démon es-tu pour me torturer ainsi? Roméo est-il mort? Dis-moi oui seulement, et je cesse d'exister. J'ai vu le cadavre, le triste cadavre, tout couvert de sang. Ah, Tybalt, Tybalt, faut-il que j'ai vécu pour le voir mourir? Mais quel est cet ouragan dont les rafales se heurtent? Roméo est-il mort? Tybalt est-il tué? Car qui donc est vivant si ces deux-là ne sont plus? Tybalt a été tué, et Roméo a été banni de Vérone. Oh Dieu, est-ce que la main de Roméo a versé le sang de Tybalt? Oui, oui, hélas oui. Et pour cette raison, Roméo a été banni. Roméo, banni. Il n'y a pas de cri pour rendre cette douleur-là. Je vais au lit nuptial. Mais au lieu de Roméo, c'est le sépulcre qui prendra mes virginités.
Dis Juliette, je vais aller chercher Roméo pour qu'il te console. Entends-tu? Je sais où il se trouve. Ton Roméo sera ici cette nuit. Ne fais pas de bêtises. Reste dans ta chambre. J'ai mis des pêches. Et voilà, maintenant, Juliette sait que Roméo, qui doit venir la rejoindre cette nuit, devra avoir quitté Vérone, et demain, à l'aube. Acte 4. Scène des... Scène Scène de la nuit nuptiale. Oui, tu viens. Scène de la nuit nuptiale. Nous sommes dans la chambre à coucher Et des... Juliette. Roméo, que la nourrice a finalement se trouver... Et Juliette. Oh, Oui, ils ont. ils ont... Oui, ils ont. Ils ont passé la nuit ensemble. Oui, Et ça s'est très bien passé. oui, Tout a parfaitement fonctionné. oui, Très satisfait l'un de l'autre. oui. Pouvez-vous nous donner quelques détails? Non. À donner des détails. On l'a fait. Tu veux jouer la scène nuptiale? Oui. On ne peut pas jouer la scène nuptiale. Oui, regarde, on a le drap, on a tout ce qu'il faut. C'est... Gina, c'est une scène beaucoup trop haute. Oh, oui, mais c'était plus dans le livre. Hein. Oui, mais c'est trop haute. C'est pas grave, c'est Shakespeare, c'est comme ça dans Shakespeare. Oui, mais Shakespeare, c'est haute, il faut. Oui, justement, mais ça fait partie de l'histoire. Moi, je ne joue pas assez haute. Oui, mais les gens, ils sont venus pour faire ça. Tu dis qu'ils ne jouent pas assez haute. Bon, écoute, ils ont payé. Scène de la nuit nuptiale. Roméo. Oh, Roméo. Roméo? Roméo? Oh, Roméo. Veux-tu donc partir? Le jour n'est pas proche encore. C'était le rossignol, et non pas l'alouette dont la voix perçait ton oreille craintive. Crois-moi, amour, c'était le rossignol. C'était l'alouette, la messagère du matin, et non le rossignol. Regarde, amour, ces lueurs jalouses qui dentellent le bord des nuages orient. Le jour joyeux se lève sur la pointe des pieds au sommet de la montagne de brume. Je dois partir et vivre, ou rester et mourir. Cette clarté-là n'est pas la clarté du jour. C'est quelque météore que le soleil exalte pour te servir de torche cette nuit et guérir ta marche vers Mantoue. Reste donc, tu n'as pas besoin de partir encore. Soit. Qu'on me mette à mort, je suis content si tu le veux ainsi. Vienne la mort, et elle sera la bienvenue. Ainsi le veut Juliette. C'est le jour, c'est le jour. Pars, fuis vite, va-t'en. C'est l'alouette qui détonne ainsi et lance ses notes rauques. Le jour est de plus en plus clair. De plus en plus clair le jour, et de plus en plus sombre notre malheur. Pars maintenant, vite. Allons aux fenêtres. Laisse passer le jour et sortir la vie.
Adieu. Adieu. Un baiser, et je descends. Te voilà donc parti, amour, Seigneur, époux, ami. Il me faudra de tes nouvelles à chaque heure du jour. Je ne manquerai pas l'occasion de t'envoyer des nouvelles de Mantoue. Oh, crois-tu que nous nous rejoindrons jamais? J'en doute pas. Ces malheurs feront le doux entretien de nos moments à venir. Oh, j'ai dans l'âme un présage fatal. Adieu. Adieu. Maintenant que tu es en bas, tu m'apparais comme un mort au fond d'une tombe. Mes yeux me trompent. Oh, tu es bien pâle. Juliette ne se trompe pas. L'amour est en marche. Tandis que Roméo s'enfuit en Mantoue, le père de Juliette lui fait savoir qu'il exige d'elle qu'elle épouse, dès le lendemain, le beau comte Paris. Je ne veux pas me marier. Un jeune homme de bonne famille, Je suis trop jeune. ayant de beaux domaines, Je ne puis aimer. un homme aussi accompli qu'un cœur peut le souhaiter. Non. Tu es un garce, tu dois écouter ton père, sinon... N'y a-t-il pas de pitié planant dans les nuages pour voir au fond de ma douleur comment empêcher cela? Le père de Juliette ne veut rien entendre. La mère de Juliette ne veut rien entendre. Même sa nourrice lui conseille d'épouser le beau comte Paris. Elle gage que Roméo, compte tenu de sa situation, n'osera jamais venir la réclamer. Juliette est seule. Seule? Non. Il lui reste l'ami de Roméo, le confident, le jésuite, celui qui les a mariés, frère Laurent. Juliette, et entre vous l'espérance est possible, mais le moyen nécessaire à son accomplissement est aussi désespéré que le mal que nous voulons empêcher. Tu devras oser affronter l'image de la mort elle-même pour repousser les déshonneurs. Je le ferai sans crainte, pour rester l'épouse sans tache de mon époux bien-aimé. Écoute alors. Et dis que tout ressemble à épouser Paris. Demain soir, fais en sorte de ne déboucher seul. Il faut oui, prendre cette fiole, et aval Saint-Nicolas. C'est mission impossible? Aussitôt, dans tes veines, se répandra une froide et léthargique humeur. L'époule suspendra son mouvement naturel et cessera de battre. Les fenêtres de tes yeux seront closes, comme si la mort les avait fermées au jour de ta vie. Dans cet état apparent de cadavre, tout restera calme aux autres, et alors tu t'éveilleras comme d'un bon sommeil. Au matin, on te trouvera morte dans ton lit. Alors, selon l'usage de notre pays, vêtu de ta plus belle parure et dressé dans un cercueil couvert, tout sera transporté à l'ancien caveau, où repose toute la famille des Cabreux. Amour, donne-moi ta force, et cette force me sauvera. Cette nuit-là, Juliette boit le fatal élixir. Et la mort est sur elle, comme une gelée précoce, sur la fleur des champs la plus suave. La fiancée est-elle prête à aller à l'église? Prête à y aller, mais pour n'en pas revenir. Comme l'avait prédit Frère Laurent, Juliette, retrouvée morte dans son lit et revêtue de sa plus belle parure, déposée dans un cercueil découvert, elle est transportée dans l'ancien caveau, où repose toute la famille des Capulet, et tous se lamentent. Pendant ce temps, Frère Laurent a envoyé une lettre à Mantoue pour instruire Roméo de son plan, Ah oui, la lettre! afin qu'il soit présent au réveil de sa belle. Ah oui. Alors vous savez quoi, on va devoir jouer au facteur, hein? Oui, c'est sérieux, hein? Il faut envoyer la lettre à Mantoue.
Alors, toi, tu vas être la factrice. Tu donnes derrière à ce monsieur-là. Et la lettre, elle circule très vite, hein, il faut se dépêcher. Vite, fais passer la lettre, dépêche-toi, fais passer la lettre. Vite, 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 fais passer la lettre, fais passer la lettre. Ah, elle a perdu la lettre. Elle est là. Elle n'a pas fait ça. Si, je l'ai vu, elle a perdu la lettre. Elle n'a pas fait ça. Tu te rends compte de la tragédie? La lettre, elle n'arrivera jamais. Fumée de merde. Mais c'est pas possible. La lettre n'arrivera pas. Le lendemain matin, Tragédie. Roméo, avant tout, apprend la mort de sa bien-aimée. Tragédie. Ivre de douleur, il Tragédie. se rend chez un apothicaire Tragédie. pour acheter une dose de poison. Tout ça à cause de toi. Mais qu'est-ce qu'il va en faire du poison, hein? Dis-moi un peu, qu'est-ce qu'il va en faire? Sans perdre un instant, il saute sur son cheval et galope à toute allure jusqu'au sépulcre fatal. Tout Shakespeare est dans le cheval. C'est donc. Acte 5. Scène dite du tombeau. Gina, ring ring. Je veux pas. Gina, il faut jouer la scène du tombeau. Hein. Non, mais je veux pas la scène du tombeau, non, pas la scène du tombeau. Mais les gens, ils attendent. Hein. Mais c'est trop triste. Gina, ils ont payé. Mais ils vont... Acte 5. Scène dite du tombeau. Gina, lumière. Scène du tombeau. Gina, tu dois fermer les yeux, tu es morte. Je descends dans cette alcôve de la mort pour contempler les traits de madame, matrice de la mort, horrible gueule, gorgée de ce que la terre a de plus précieux. Un tombeau au nom, un Louvre splendide, puisque Juliette y repose. Et sa beauté fait de ce caveau une salle de fête illuminée. Ah, Juliette, pourquoi es-tu si belle encore? Je voudrais rester ici près de toi et ne plus sortir de ce sinistre palais de la nuit. Un dernier regard, mes yeux. Bras. Une dernière étreinte. Lèvres. Un dernier baiser. Et maintenant le poison. L'apothicaire ne m'a pas trompé. Ces drogues sont actives. Je meurs ainsi,
sur un baiser. Où est mon Seigneur? Je me rappelle bien dans quel lieu je dois être. M'y voici. Mais où est Roméo? 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 Le voilà. Gisant d'un sommeil contre nature. Qu'est-ce ceci? Une fiole qu'être à la main de mon aimé? C'est le poison, je le vois bien, qui a causé sa fin prématurée. L'égoïste, il a tout bu. Il ne m'a pas laissé une seule goutte pour m'aider à le rejoindre. Je veux baiser tes lèvres. Peut-être y trouverai-je quelques gouttes de poison dont le baume me fera mourir. Comme tes lèvres sont chaudes. Ah, le poignard de mon aimé. Heureux poignard, hâtons-nous. Rouille-toi là et laisse-moi mourir. Et voici tout le récit des amours de Roméo et Juliette. Où sont-ils, leurs ennemis? Capulet, Montaigu, voyez par quel fléau le ciel châtie votre haine. Pour tuer vos joies, il se sert de l'amour. Et nous, pour avoir fermé les yeux sur nos discordes, nous avons perdu des amis. Nous sommes tous punis. Cette matinée apporte avec elle une épée sinistre. Le soleil se voile la face de douleur. Il y aura des grâces et des punis. Car jamais aventure ne fut plus douloureuse que celle de Juliette et de son Roméo. Qu'est-ce que tu fais? C'est le théâtre, Gina. Quoi, le théâtre? Le théâtre. Il n'en finit pas de mourir, le théâtre. On avait dit 1 heure, hein? Une heure, c'est bien. Alors c'est bien, hein? Et 2 heures, les gens, ils auraient commencé à s'ennuyer. Ils sont restés finalement. Alors que là, ils ont l'air contents, lui. Oui, ils se sont endormis. Il ne dort pas. Et tu es content ou tu n'es pas content? Et tu vois, il est content. Il faut que je m'excuse chez la dame là parce que je sais bien que tu n'as pas perdu la lettre pour de vrai, mais ça fait. C'est la mauvaise place. C'est pas ça sur là, C'est là. Mais tu vois, il est content aussi. Alors qu'il a perdu la lettre. Il n'est pas un public des merdes. Voilà, tu vois, ils sont contents. C'est content. 1 heure, c'est bien. On a rien fait. Parce que plus d'1 heure, c'est long. 1 heure, c'est bien. Tu vois, 1 heure, c'est bien.